Les taxes pour les propriétaires explosent sur l'immobilier. En effet, LMNP, DPE, plus-value, taxes foncières, CFE, rien ne va plus pour l'immobilier en France. En effet, l'investissement préféré des Français fait face à des difficultés depuis quelques temps. Augmentation de la taxe foncière d'environ 50% sur les dernières années selon les villes. Et en comparaison, les loyers ont augmenté de leur côté de 35% environ sur la même période. La baisse des avantages sur le régime du LMNP qui sauvait l'immobilier jusqu'à maintenant. En effet, il y a une réintégration maintenant des amortissements pour le calcul de la plus-value, ce qui augmente fortement la fiscalité, et il n'y a plus de réduction pour le coût de l'expert comptable à l'année. Sans oublier les difficultés existantes pour l'immobilier, les risques d'impayés, les travaux, les dégradations, la fiscalité est très lourde sur les revenus. Avec un contexte compliqué pour emprunter depuis 2022, l'immobilier est devenu la cible à abattre. Cela reste toujours intéressant si tu optimises et investis sur un bien de qualité. Alors prenons un exemple. Contre les conseils de son conseiller en gestion de patrimoine, Eddy, ayant une tranche marginale d'imposition à 30%, a acheté un bien locatif pour 200 000 euros et il l'a acheté ça 100% en cash. Quelle erreur! Il a payé des frais de notaire de 16 000 euros, il a des loyers à 10 000 euros, soit 5%, il a des charges de copropriété à 1 250 euros par an et une taxe foncière à 1 000 euros par an. Ses revenus nets sont donc de 10 000 moins 1 250 moins 1 000 euros, soit 7 750 euros. Mais attention à la fiscalité, il va opter pour le microfoncier, soit 30% d'abattement pour le calcul de l'impôt sur le revenu. 7 750 fois 70% fait une base imposable à 5 425 euros, sur laquelle il va être imposé à 47,2%, soit 2 560 d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il a donc 7 750 moins 2 560, soit 5 190 euros. Et si on divise ça sur 216 000 euros, qui est le prix d'achat total, on a une rentabilité nette de 2,40%. Il a donc bloqué des fonds, il doit gérer de locataires, etc. pour 2,40%, autant ne rien faire.